Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans une vidéo spéciale Roi Lion où nous allons parler de la présence du Roi Lion dans les parcs Disney, de tout ce qui s'est fait de grandiose autour de ce film, mais aussi de quelques projets abandonnés, vous allez voir, et bien sûr nous finirons par parler du nouveau spectacle à Disneyland Paris. Donc le Roi Lion inspire, le Roi Lion fait rêver, le Roi Lion ému, le Roi Lion nous apprend, nous enseigne la vie, et le Roi Lion fait partie des favoris des visiteurs et des gens depuis 1994, depuis sa sortie. C'est un grand favori qui a eu sa place dans les parcs Disney, qui a sa place dans les parcs Disney, sous différentes formes, notamment forme de show. Et vraiment, on va voir ça dans cette nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous plaira. Et on commence avec un show, le tout premier show en fait qu'il y a eu sur le Roi Lion. C'était un grand spectacle qui avait lieu au Magic Kingdom et qui a donc ouvert ses portes au moment de la sortie du film en 1994. Donc c'était un show de marionnettes. C'est le premier show de marionnettes des parcs, dans l'histoire des parcs Disney, mais avec des marionnettes qui étaient quand même absolument énormes, puisque par exemple on avait certaines marionnettes qui pouvaient atteindre les plus de 2 mètres de long, donc c'était absolument énorme. Et on a là ce que Disney a décrit comme des Disney Humanimals, voilà, pour se rendre compte de la taille justement des marionnettes qui étaient vraiment très imposantes. Donc ce show c'était tout simplement l'histoire du Roi Lion qui était racontée à travers des marionnettistes, des petits effets spéciaux. On était vraiment dans quelque chose qui était pour l'époque impressionnant, avec des décors extrêmement grands, extrêmement larges. D'ailleurs, l'endroit où étaient assis les visiteurs était plus petit que ce qu'il y avait sur scène, pour donner une illusion encore plus grande au niveau des décors. C'était vraiment une attraction très impressionnante, bien sûr qui aujourd'hui semblerait datée, mais qui pour l'époque était totalement novatrice et immersive. Cette attraction a fermé en février 2002 pour être remplacée par Mickey's Filler Magic, le fameux show 4D. Donc ensuite, eh bien, c'est en 1998 que l'on retrouve en grande pompe le Roi Lion. Où ça? À Animal Kingdom, évidemment. On ne pouvait pas faire un parc sur les animaux sans évoquer Animal Kingdom. Donc, la version d'Animal Kingdom, c'est plutôt un show qui est présenté tel une célébration de Simba et de ses amis, finalement. Donc, c'est un peu un show, une review, qu'on appelle une review, qui est un peu je dirais orienté Broadway, avec des musiques d'Elton John, mais pas vraiment non plus, puisqu'on a là un show qui va nous faire penser aux arts du cirque surtout. Donc c'est un show qui a la particularité d'être joué en circulaire, avec plusieurs sections représentées par des chars absolument magnifiques, avec des audio-animatroniques, par exemple des lions, ou encore et bien sûr des éléphants. Hein, on représente tout ça, des girafes, etc. Et là, on a vraiment quelque chose qui est assez novateur dans l'esprit, assez frais, et vraiment, ce sont les arts du cirque qui vont être mis en avant. C'est une salle qui est circulaire, ce qui fait que vraiment, on peut voir le show à peu près de partout finalement. Donc la grande particularité de ce show, c'est que on va là avoir par exemple des voltigeurs. C'est le cas par exemple pour la scène de la Maubrie sous les étoiles. On va avoir aussi des cracheurs de feu, un cracheur de feu notamment pour la scène de la chanson d'Oscar. Donc voilà, on va avoir beaucoup moins de personnages Disney, même si on a Simba qui est représenté en marionnette, ou encore Timon qui est le maître de cérémonie, mais ce show n'a vraiment rien à voir avec le show précédent. C'est vraiment beaucoup plus cirque tout simplement, et beaucoup plus dans ces arts-là, un peu d'artistes de rue. Et c'est un show qui existe depuis donc 1998, qui existe toujours, même s'il a été délocalisé pour laisser place à Avatar. Ensuite, eh bien, ce show a été repris pour Hong Kong Disneyland, et ce depuis son ouverture, c'est-à-dire depuis 2005. Donc là, c'est à peu près la même version. La salle est un petit peu différente, toujours circulaire,
La différence va être que on va avoir davantage la présence de Rafiki par exemple, qui va être davantage en maître de cérémonie. On va avoir un tournant un petit peu plus Broadway que la version du Magic Kingdom. Et on a aussi des projecteurs qui vont projeter des éléments au-dessus des visiteurs et autour sur des écrans pour permettre d'être un petit peu plus immergé dans l'ambiance du Roi Lion, mais sinon on est sur quelque chose de très similaire à la version de Animal Kingdom, ce côté très cirque. Alors à Disneyland Paris, eh bien Disneyland Paris a quand même eu le droit à un très gros show en 2004. C'était l'un des shows les plus publicité par les visiteurs, c'était l'un des meilleurs shows créés chez Disney. Donc ce spectacle était joué à Vidéopolis dès 2004. Donc ce spectacle était l'un des plus ambitieux, déjà par rapport aux effets spéciaux utilisés, de la vapeur, des effets de fausses flammes, des projections, mais aussi par exemple cette fameuse cascade sur l'écran d'eau qui reste aujourd'hui l'un des éléments les plus impressionnants qu'on ait pu voir malgré tout pour un show. Et là, on avait là aussi un tournant totalement différent. On a réinterprété l'histoire du Roi Lion, mais comme si c'était Timon qui avait convié des acteurs humains pour pouvoir justement jouer l'histoire du Roi Lion sous les yeux de Simba. Donc là, on est vraiment dans le racontage de l'histoire, mais avec un tournant très artistique, axé un peu sur le Broadway là aussi, mais vraiment ce show avait sa particularité à Disneyland Paris. Timon en maître de cérémonie, qui était d'ailleurs le premier personnage avec bouche articulée pour un spectacle Disney, donc c'était vraiment une grande première. Et un show qui s'est terminé en 2009, mais qui faisait vraiment partie des must-do de Disneyland Paris, un show qui était joué à l'année ou pratiquement. Donc ça, c'était vraiment un gros show. Alors avant de parler du nouveau gros show que l'on a maintenant à Disneyland Paris au niveau du Roi Lion, je vais vous parler d'un projet qui est un petit peu flou. On n'a pas trop d'infos là-dessus, mais Walt Disney Imagineering aurait travaillé sur une attraction basée sur le Roi Lion. Dans les années 90, enfin fin des années 90, début des années 2000, pour Animal Kingdom notamment. Donc cette attraction aurait été en fait un safari mais virtuel sur le monde de Timon et Pumba, et on aurait rencontré différents animaux, il serait arrivé différentes aventures. Ça aurait été à moitié un dark ride, à moitié un simulateur, mais ça a été assez vite abandonné parce que il y avait d'abord le réel safari à Animal Kingdom, et puis finalement finalement le budget, la finance n'a certainement pas pu suivre, mais en tout cas il y avait véritablement une attraction basée sur Timon et Pumba qui aurait dû voir le jour entre fin des années 90, début des années 2000 au parc Disney's Animal Kingdom. D'ailleurs, on peut retrouver ce safari qui est donc safari virtuel sur YouTube déjà, et c'est issu de bonus DVD que l'on pouvait trouver à un moment donné pour le Roi Lion. Donc ça a été aussi quelque chose qui était en projet mais qui n'a pas vu le jour. Est-ce qu'on aura un jour un ride sur le Roi Lion? Telle est la question. Possible, probable, on ne sait pas, mais ce serait quand même génial parce que le Roi Lion est extrêmement populaire. Même si c'est un univers qui se prête beaucoup au show, je pense qu'un dark ride sur le Roi Lion pourrait être super génial. Je sais pas, mais moi je pense que ce serait quand même génial. Et puis on termine avec Disneyland Paris encore. Disneyland Paris en force cette année avec l'excellente saison du Roi Lion et de la Jungle, mais aussi ce spectacle. Alors les rythmes de la Terre, Rhythm of Pride Lands. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce nom en fait est inspiré d'un CD, un CD qui était sorti dans les années 90. Donc un CD où l'on pouvait retrouver un petit peu toutes les chansons du Roi Lion, je dirais même sorties à la fin des années 90, puisqu'il y avait aussi les musiques du Roi Lion 2. Donc on pouvait trouver les chansons, on pouvait trouver les musiques aussi, voilà. Et donc, Rhythm of the Pride Lands
est donc inspiré au niveau du nom de ce CD. Alors qu'est-ce qui fait la particularité de cet énorme show à Disneyland Paris? C'est extrêmement novateur comme show parce que on a là un tournant Broadway encore, mais aussi une création totalement originale de Disneyland Paris. C'est un spectacle qui est proche de l'histoire du film, mais qui a quand même son identité propre. Voilà. Donc c'est un spectacle qui est principalement composé de chorégraphie. Il y a aussi quelques acrobates que l'on voit. Et il y a des performers qui viennent du Broadway justement, notamment celui de Londres. Donc voilà. Alors les costumes des personnages s'inspirent d'un style africain avec une touche d'élégance, on va dire à la française. Ce qui fait que là on a quelque chose d'assez différent. On va mixer un peu la culture africaine avec des subtilités de la touche française. Euh, donc ce spectacle, c'est vraiment un spectacle qui est loin d'être similaire à ce qu'on peut retrouver dans Animal Kingdom et à Hong Kong. C'est vraiment un spectacle propre. Déjà, le spectacle est entièrement chanté. Là où ceux de Hong Kong ou d'Animal Kingdom sont partiellement chantés. Donc là, c'est quand même super important. On a des musiques inspirées du Broadway, comme par exemple Shadowland ou Endless Love, qui étaient à la base uniquement réservées au Broadway. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Et puis on a des percussionnistes qui jouent en live. En live, ça s'est jamais vu. Il y a énormément de musiciens là en live qui donnent un rythme absolument incroyable au spectacle et qui permettent une véritable vibration dans toute la salle. Euh, Bien sûr, il y a une thématique rythmique, donc c'est-à-dire que vraiment, on est vraiment dans le rythme et on a justement au niveau des décors des tam-tams qui ont été recréés pour justement montrer ce côté rythmique là. Donc les tambours, par exemple, font plus de 2,50 m de haut et 8 mètres de large. Et le décor bien sûr n'est pas fixe. Et la toile de fond évolue selon les besoins à plusieurs reprises pendant le spectacle. Donc c'est vraiment une scène où tout l'espace est exploité, y compris dans les airs comme je le disais. Donc voilà, vraiment c'est un spectacle qui est impressionnant, où en plus de ça, c'est un spectacle qui bénéficie d'une salle qui a été complètement rénovée avec un son à 360 degrés, quelque chose qui n'existe que dans très peu de salles au monde. Bref, ce show du Roi Lion est unique, inspiré à la fois du Broadway mais aussi une création totalement originale de Disneyland Paris, et c'est probablement le meilleur spectacle jamais créé sur le Roi Lion et même l'un des meilleurs shows, l'une des meilleures superproductions de parcs Disney confondus. Donc voilà un petit peu pour les différents shows qu'on a pu avoir sur le Roi Lion à travers les parcs Disney, ce petit projet abandonné en espérant avoir encore plus sur le Roi Lion dans les prochaines années, peut-être du côté de la Floride, peut-être du côté de Tokyo, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri avec Tokyo Disney Resort. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des petites choses sur ces shows au niveau du Roi Lion, concernant le Roi Lion, et on se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à très bientôt, salut.